À l'occasion de la journée mondiale des troubles bipolaires, la prévalence des troubles mentaux reste préoccupante, notamment au Maroc. En ligne de mire, les troubles bipolaires qui apparaissent généralement entre 15 à 25 ans. Et pour en parler également, nous sommes avec Dr Lorabi Othman, médecin psychiatre et psychothérapeute. Bonjour à vous docteur et merci de répondre à notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, sans plus tarder, docteur, quel état des lieux pouvez-vous nous faire de la bipolarité donc au Maroc et avez-vous aussi des chiffres récents à nous partager? Alors, les troubles bipolaires, vous l'avez dit, ce sont des troubles qui peuvent se déclencher chez l'adulte jeune, au début de l'adolescence, et puis on observe un pic jusqu'à 25 ans, mais cela peut être diagnostiqué plus tard. Et selon l'OMS, cela concerne à peu près 2,5% de la population mondiale. Au Maroc, les chiffres que j'ai retrouvés faisaient état d'une prévalence de l'ordre de 3%, mais ce sont des chiffres qui datent déjà de 2003, lors d'une enquête nationale dont les résultats ont été publiés en 2007. Donc le chiffre exact était de l'ordre de 3,2%. Il n'y a pas de chiffres plus récents, mais en extrapolant un petit peu les données dans les autres pays, il faut savoir que c'est une prévalence qui reste à peu près stable au cours des décennies. Concrètement, cela veut dire qu'au Maroc, en tenant compte de la population, si on arrondit à 40 millions de Marocains, eh bien, cela voudrait dire qu'on aurait à peu près jusqu'à 1 million de personnes, entre 400 000 et 1 million de personnes qui souffrent de ce trouble-là. Et comment sont les diagnostiqués des troubles bipolaires ? Alors, les troubles bipolaires, leur diagnostic repose essentiellement sur ce qu'on appelle la clinique, c'est-à-dire quels sont les symptômes cliniquement visibles que va présenter la personne. Et pour revenir un petit peu sur la définition du trouble bipolaire, en fait, cela appartient à la grande famille des troubles de l'humeur et qui va se caractériser par une instabilité dans le temps de l'humeur, c'est-à-dire ce qui régit la joie et la tristesse. C'est très caricatural, mais cela veut dire que au cours de la vie, la personne va présenter au moins un épisode dépressif caractérisé, c'est-à-dire une dépression au sens médical du terme, et ou un état d'excitation plus tard, enfin un autre moment de sa vie, un état d'excitation qu'on va appeler état maniaque ou état hypomane. Concrètement, qu'est-ce qu'on entend par état d'excitation ? Cela veut dire une période stable dans le temps, marquée, qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où la personne va se sentir exaltée, va se sentir accéléré, quelquefois même euphorique, avec de l'énergie à revendre, avec des projets multiples et très très souvent un petit peu irréalistes, avec un manque de besoin de sommeil, c'est-à-dire que la personne ne ressent pas le besoin de dormir, avec une accélération des processus de pensée, il y a tout un tas de symptômes qui qui sont des critères et dont la présence en nombre suffisant peut permettre de donner le diagnostic de ce trouble bipolaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une difficulté diagnostique, ça c'est important de le souligner, parce que comme je le disais, il y a des épisodes dépressifs, donc on a souvent tendance à être diagnostiqué tardivement bipolaire, c'est-à-dire que quelqu'un va présenter un premier épisode dépressif ou peut-être même plusieurs, et puis il va se passer quelquefois des années avant qu'il y ait un épisode d'excitation, et c'est à ce moment-là qu'on va porter le diagnostic de trouble bipolaire. Alors, il y a plusieurs aussi idées un petit peu reçues dont il convient qu'il convient de corriger, c'est qu'il n'y a pas d'examen paraclinique pour diagnostiquer un trouble bipolaire. Quand je dis examen paraclinique, c'est-à-dire prise de sang ou scanner ou des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qui repose sur à la fois la clinique
Et deuxième élément très important, sur ce qu'on appelle les antécédents familiaux, parce qu'il faut savoir que c'est une maladie qui est à forte composante génétique. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a un parent qui souffre de troubles bipolaires, eh ben, on est plus à risque que la population générale d'avoir ce même trouble. Et il faut être particulièrement vigilant, pendant les périodes, je dirais justement, entre la puberté et le début de l'âge adulte, mais pas seulement. Par exemple, chez les femmes, cela peut aussi se traduire par des dépressions extrêmement prononcées dans les suites de couches, ce qu'on appelle une dépression du postpartum. Et concernant les patients bipolaires, ont-ils accès à un traitement adapté dans le pays? Alors, c'est une question éminemment importante parce que le traitement repose sur une espèce de triade. Il y a bien évidemment le traitement médical, la prise en charge médicale en soi, mais il y a aussi certaines formes de psychothérapie et surtout la psychoéducation. C'est une prise en charge qui est d'ordre psychologique. Et enfin, il doit y avoir également une prise en charge qui est psychosociale et même légale. Alors, je m'explique. Concernant le traitement, je pense que voilà, il y a accès, mais on connaît un petit peu les défis de notre pays, c'est-à-dire qu'il y a une concentration des médecins dans les grandes villes, il y a beaucoup moins de soins qui sont disponibles dans les petites villes et ou dans les zones rurales. Concernant la prise en charge psychologique, eh ben, il y a quand même une difficulté d'accès représentée par le coût économique de ce genre de choses et aussi, quand il y a des troubles aussi graves que le trouble bipolaire, surtout quand on est en crise, il y a un manque en infrastructure publique, ce qui peut compliquer effectivement l'accès aux soins. Et concernant l'autre volet psychosocial, il faut savoir que le trouble bipolaire est souvent nous arrête dans la lancée de notre vie, que ce soit du fait d'une dépression ou d'un état d'excitation, c'est-à-dire qu'on a des difficultés à maintenir ses études, à maintenir un travail, etc. Mais même à maintenir des relations stables. Donc cela crée des difficultés au niveau familial, au niveau personnel, au niveau scolaire, au niveau professionnel, et il faut des structures d'accompagnement et de réinsertion et aussi de sensibilisation pour que les familles, ou plutôt l'entourage proche des patients qui souffrent de ce genre de troubles, puissent être accompagnés dans la compréhension et dans le fait de vivre avec une personne qui est atteinte de ce genre de troubles. Et en ce sens, il y a clairement un manque. Oui, et quelles sont aussi les principales difficultés rencontrées par les patients bipolaires au Maroc? Je vous dirais que comme tout trouble mental, il y a d'abord une stigmatisation du trouble mental, et il faut savoir qu'il y a beaucoup de comorbidités du trouble bipolaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir des crises suicidaires, on a des conduites addictives, des abus d'alcool, des choses comme ça qui sont très stigmatisées sur le plan social et qui vont empêcher dans une certaine mesure le recours aux soins. Déjà, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'il y a clairement un manque de sensibilisation qui peut aboutir à des diagnostics erronés. Je le disais tout à l'heure, quelqu'un peut être étiqueté, entre guillemets, en dépression alors que c'est un trouble bipolaire. Et il y a un vrai enjeu parce que le traitement ne se mène pas de la même manière. Existe-t-il, très rapidement aussi, docteur, des formations spécifiques pour les professionnels de santé sur les troubles bipolaires? Oui, alors si on s'en tient à la définition stricte du professionnel de santé, on va parler des médecins psychiatres et aussi des psychologues cliniciens. Il y a une formation qui n'est pas spécifique, c'est-à-dire que ça fait partie du cursus. Il n'y a pas de sous-spécialité ou de surspécialisation nécessaire. C'est quelque chose, ce sont des troubles qui sont connus maintenant depuis plusieurs dizaines d'années et tout professionnel, je dirais, en santé mentale qui se respecte, sait pouvoir diagnostiquer ou en tout cas évoquer la suspicion d'un trouble bipolaire, surtout devant un tableau de dépression.
un tableau de dépression. Merci encore à vous, docteur Larami Othman, pour ces éclairages. Je rappelle donc que vous êtes médecin, psychiatre et psychothérapeute et vous revenez bien évidemment avec nous sur aussi cette maladie qu'est la bipolarité aujourd'hui en fonction et aussi à l'occasion de cette journée mondiale dédiée à cette maladie. Merci encore, docteur. Merci pour l'invitation.